Seigneur et laisser le soin au groupe musical de nous donner des cantiques, des chants à la gloire du Seigneur avant qu'on ne procède à l'accueil et l'entrée des mariés. Groupe musical. Tout le monde s'abaisse devant lui. Les marabouts
j'annonce que les mariés sont prêts. On va donc se lever et accueillir d'abord le marié, notre bien-aimé frère Landry, au milieu de nous. Amen. On va se lever, accompagné du groupe musical, avec un chant d'entrée. Sous nos acclamations, nos ovations, nous allons recevoir le marié à la personne de notre frère Landry, qui en ce jour nous convie à cette belle cérémonie. On va tous se lever. Groupe musical, allons-y, avec un chant. Avec nous accueillons le marié.
Je crois que les cœurs sont débordants de joie et le Seigneur va encore ajouter à cette joie. Amen.
Que Dieu vous bénisse. On va laisser le groupe s'asseoir. Dans cette immense joie, tout rayonnant, en ce jour particulier, que Dieu bénisse richement. Mon frère Landry est vraiment très souriant, très heureux. Que Dieu te bénisse. Ainsi que notre sœur Josiane, que Dieu te bénisse. Je crois donc que sans autre forme de transition, je vais inviter un serviteur de Dieu. Amen. La Bible déclare, l'Écriture déclare qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et cette parole est Dieu. Amen. C'est pourquoi je vais inviter l'homme de Dieu, le frère Augustin va venir, il va passer en premier et nous apporter des conseils de la parole de Dieu que nous allons vraiment suivre avec attention en étant vraiment disposés. Je lui demanderai vraiment l'assistance de garder vraiment le calme, d'éviter vraiment les bruits. Amen. Nous sommes à un moment solennel. Respectons vraiment cette présence divine. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur bénisse chacun. Amen. Je ne sais pas, mais j'ai été élu. Je suis dans la joie. La mariée, c'est pourquoi je suis dans la joie. Amen. Amen. Elle sourit. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, j'ai la responsabilité de pouvoir leur donner quelques conseils. Je ne sais pas pourquoi c'est à son mariage que nous avons les conseils. Gloire au Seigneur. Amen. Et nous allons tous nous dire le dépôt. Genèse chapitre 24. Verset 14. Il y a le verset 14. On va porter notre attention sur la lecture de la parole du Seigneur, s'il vous plaît. Genèse chapitre 24, à partir du verset 14. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie pour que je boive. Et qui répondra, bois. Et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. Sois celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Verset 15. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fils de Milka, femme de Nachor, frère d'Abraham. Je vais donner mon prière. Notre bien-aimé Père Céleste, nous sommes vraiment à un moment solennel. Et la raison pour laquelle nous sommes ici est une question aussi de vie et de mort. Mais notre Père Céleste, nous croyons que tu resteras, que cela soit une raison de vie. Mon Dieu, pour tout le temps que nous secours passer. Bénis cette parole. Père, même si elles ne sont pas destinées directement, Père, mon Dieu, à quelqu'un ici, que c'est pour marier, je prie, un couple, un foyer, une personne, donc si Père, dans les tourments, je dans la voie de pouvoir se marier, laisse que ces paroles prient de son âme. Et puis, Père, mon Dieu, l'aider à pouvoir mieux faire son choix. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse. Tu peux lire Genèse chapitre 2 aussi, verset 18. S'il vous plaît, chronométrez le maximum. Genèse chapitre 2, le verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide à lui. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole.
et bénit tout le monde. Ce soir, nous sommes ici à cette cérémonie afin de pouvoir honorer tous chacun d'entre nous ce mariage qui se déroule. Amen. Et je crois que si les parents sont déplacés d'horizons différents, c'est parce qu'ils aiment les enfants, ils aiment les filles, ils aiment leurs enfants. Amen. Le garçon. Et ces deux personnes doivent s'unir. Ce n'est pas un enseignement que je dois apporter, mais toujours des conseils au travers des Écritures. Ici, c'est l'histoire d'un qui s'appelait Isaac. Isaac, il était à l'âge de pouvoir se marier. Et Isaac, ayant l'âge de pouvoir se marier, son père a trouvé bon d'aller prendre une femme dans sa parenté. Donc, le serviteur qui est Eliezer, et ces serviteurs-là, pas fait le choix. L'essentiel, il a demandé à Eliezer, va dans ma patrie. Il n'a pas dit à Eliezer que cette fille-là, elle soit grosse, elle soit petite, elle soit mince, elle soit claire, elle soit noire. Non, mais il a dit simplement, va dans ma patrie. Là-bas, comme quelqu'un pour mon enfant. Amen. Et quand il a dit à Eliezer, que l'ange de l'Éternel t'accompagne. Gloire au Seigneur. Et nous remarquons que ce qui s'est passé, c'est que l'ange de l'Éternel a conduit Eliezer pour faire le choix. Et le choix est tombé sur une Rebecca. Mais si vous remarquez l'attitude, le choix qui était posé sur Rebecca, c'est parce que Rebecca avait respecté, il remplissait les conditions que Eliezer avait données à Dieu. Il voulait une femme qui était capable de pouvoir faire nourrir et de faire boire, et faire boire, c'est chaque mot. Amen. Donc, comme on le dit généralement, il voulait une femme courageuse et non une femme qui est paresseuse. Amen. Donc, c'est l'un des critères pour lesquels Eliezer avait fait ce choix. Gloire au Seigneur. Amen. Mais remarquez, par les Samots, n'oubliez pas que les Samots appartenaient à Eliezer. Et les Samots appartenaient aussi à Abraham. Et les Samots appartenaient aussi à la famille d'Isaac. Donc, remarquez que les Samots dont elle a pris soin était quoi? La parenté et tout ce qui appartenait à son fiancé. Amen. Sans s'en rendre compte, elle était en train de prendre soin déjà des biens de son fiancé. Amen. C'est pour cela que la Bible dit que Dieu a dit à Adam, il est bon que tu ne restes pas seul. Je vais te faire une aide semblable. Pourquoi? Parce que l'aide vient pouvoir prendre soin de tout ce qui appartient à l'homme. L'aide. Et généralement, les gens nous disent que aide, ça signifie action d'apporter un soutien. C'est aussi, qu'on appelle, une action de faire une assistance ou même de secourir quelqu'un. Amen. Ce qui est ici, dans le cas où nous sommes, c'est le soutien. L'aide en tant qu'un soutien. Or, quand on a un soutien, ça veut dire que le soutien doit être quelque chose qui ne se brise pas. Le soutien est quelque chose que on s'appuie. Donc, ça doit être solide. Ce qui veut dire quoi? Quand on marie une femme, la femme doit comprendre qu'elle est l'appui de l'homme. Elle est celle sur qui l'on peut se confier et se reposer. Donc, elle est une femme solide. Qui ne fléchit pas, qui ne brise pas. Non. Donc c'est une femme qui, en réalité, doit prendre soin de tout ce qui appartient à son mari. Donc elle est intéressée par ce dont son mari a. Gloire au Seigneur. Mais qu'est-ce que l'homme a pour qu'il aille vers une femme? C'est une pensée. Alléluia. Un homme qui veut se marier a une pensée, a un projet de vie. Donc c'est le projet de vie dans laquelle la femme doit entrer. Or, ce qui fait problème dans le foyer, c'est que les femmes, elles, étant entrées, elles veulent imposer un projet de vie à l'homme. Là, il n'y a plus un soutien, c'est l'homme qui devient ton soutien. Or, toi, tu as été appelé à être un soutien. Donc, pour l'aider à pouvoir réaliser son projet de vie. Et je crois de ma part, j'espère que c'est le cas de mon frère ici, avec ma soeur.
le frère avait un projet de vie. Il avait une sœur. Et il a abordé cette sœur. Et il a fait son projet de vie à la sœur. Et si nous la voyons ici, nous croyons qu'elle a dit Amen et je suis d'accord à ton projet de vie. Amen. Donc, ça dit sous-entendre que si tu es d'accord à son projet de vie, tout ce qui intéresse cet homme qui est là doit t'intéresser. Exemple. Cet homme, il est sorti d'une famille. Il est sorti d'une famille. Papa, maman, grands-parents, etc. Donc, c'est lui-même que t'intéresse à lui, tout ce qui le concerne doit t'intéresser. Donc, ne fais pas comme certaines femmes. Je ne parle pas contre les femmes, hein. Je viens pour l'homme. Ne fais pas comme certaines femmes qui, après s'être rentrées dans la maison, dit à l'homme, tes parents sont en combat. Tes parents me dérangent. La maison est petite. Je n'arrive pas à respirer. On m'étouffe. Non. La maison est grande. Même si tu es entré coucher, quelqu'un a trouvé le qui va entrer là-dedans, tu vas faire l'homme, dans la main est déjà grande. Et une autre personne peut venir là-dedans. Or, remarquez, Sarah et Rebecca, ayant pris soin de ces chameaux étaient des animaux qui buvaient beaucoup d'eau. Donc, pour dire que Rebecca était responsable d'assumer toute la responsabilité dont son mari pouvait m'appeler en prendre. Donc, tout ce qui concerne son mari, il faut assumer ça. Il faut, je dirais, prendre soin de ça. T'en occuper. Même si tes parents sont nombreux et qu'ils viennent chez toi, Rebecca n'a pas dit à Désert, ah, les chameaux, ils sont beaucoup, un seul a déjà fini la bassine d'eau. Ça va être compliqué. Non, mais elle est restée là. Prends ton temps calmement et prends soin de ses parents, de tous ceux qui rentreront chez toi à la maison. Parce que c'est la femme qui construit le foyer. C'est la femme qui construit la maison. Ce n'est pas l'homme qui construit son foyer. La Bible dit que la femme sage est bâtie sa maison. Donc si tu es sage, tu seras une femme capable de comprendre les moindres de pensées de ton mari et de pouvoir les mettre en exécution. C'est beau, mais c'est difficile à mettre en pratique. Mais nous les hommes que tu vois là, on est compliqués. Amen. Nous les hommes, on est compliqués. Hein? Nous sommes des hommes très compliqués. Quand tu ne veux pas rentrer dans la maison, tu es tout pour nous. Tu es tout. On peut t'en santé, on peut faire tout ce que tu veux. Mais dès que tu rentres dans la maison, tu as fait un mois avec nous, et on regarde ton visage, on a tout vu. Ah, on va devenir un homme bizarre. C'est là qu'on se rend compte qu'on est un peu fatigué. Donc il faut le supporter un peu. On fait quoi? Il faut le supporter un peu. Gloire au Seigneur. La seule chose, frère, qui pourra vous aider, comme Dieu le dit, et dans l'IN, c'est quand tu sauras quel secret pour pouvoir parler à ton mari. La plupart du temps, certaines femmes pensent que c'est un client sur l'homme. C'est en le rabassant. C'est en les disant pas là-bas. Ou bien en le boutant. Qu'elle pense plier l'homme. Tous les hommes ne sont pas les mêmes. Il y a les hommes qui sont des garçons. Et lui, même s'il est court, dans sa pensée qu'il est un garçon, il ne va pas se laisser plier. Or, l'Écriture a donné le remède pour qu'un homme puisse se laisser plier. C'est quoi? Ce sont les genoux. Amen. Ce sont les genoux. Les genoux aident un homme à pouvoir se plier. Les genoux que tu vois là, les genoux, le genou là, pour toi, ça doit pas être lisse. Non. Une femme au foyer chrétien, ses genoux doivent être lisses. Si les genoux sont lisses, ça veut dire que cet homme ne le soutient pas. La preuve que tu sens ton mari, c'est dans tes genoux. Pas dans les paroles. Non, mais dans tes genoux. Et il faut apprendre à parler au cœur de ton mari par tes genoux. Tu vas me dire, mais Kobi, ça te dit quoi? Ça va être des choses bizarres. Il y a une preuve. La Bible dit qu'il y avait le roi Darius qui avait toute une arène de femmes, mais il avait un peu plus Esther. Mais la règle de la maison était que, avant de pouvoir
entrer dans la maison, c'est l'autorisation du roi. Le roi doit taper 3 femmes avant d'entrer dans sa présence. Mais comme Esther avait un besoin ardent, et qu'il était question de vie, de mort de sa race, Esther a fait les genoux pendant 3 jours, ni manger, ni boire. Elle rentrait dans la prière, à genoux. Et étant à genoux, qu'elle approchait de son roi, elle a brisé des barrières. Elle a brisé l'obstacle. Donc quand je parle des genoux, je sais de quoi je parle. Il assoit par tes genoux. Donc elle étant une femme, elle a brisé la reine du royaume. En allant voir son mari qui est le roi. C'est par ses genoux. Et si je veux gagner cet homme auprès de toi, c'est par tes genoux. Je sais de quoi je parle. Moi, je sais de quoi je parle. Je suis un homme. Je suis marié. Donc, je sais de quoi je parle. C'est la toi de toi faire ton foyer. Or, remarque, comme ils sont en train de voir ici, c'est que quand ils ont pris, comme on appelle Rebecca, ils ont envoyé Rebecca, tout ça, c'est Isaac. Or, Isaac était un homme qui avait perdu sa maman. Isaac était un homme qui avait perdu sa maman. Donc, sa maman le consolait, sa mère était tout pour lui. Donc, après on a dit, il faut que tu la mort de l'enfant là. Sinon, il est un homme mort. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux remplacer sa maman? C'est à ça que tu dois jouer. Souvent, on ne sait pas. Quand tu donnes la main d'un homme qui dirait le tout pour lui, sa petite soeur, sa maman, son premier enfant, on dirait tout pour lui. Donc, il doit arriver à conquérir le cœur de cet homme, de telle sorte qu'il devienne comment? Sa maman. Amen. Tu dois arriver. Comme Isaac était consolé qu'elle avait Rebecca. Est-ce que tu peux consoler, frère? Ce sont les conseils que tu donnes. Il aime beaucoup ses soeurs. Elles sont là. Je les vois. Elle dit, elles sont beaucoup. Hein? Elle aime beaucoup. Elle aime beaucoup. Parce que c'est le seul homme parmi eux, le seul garçon. Donc regarde là où tu es rentré. Il faut comprendre. Il faut comprendre. Donc, ça vous dit que ces sœurs, elles le voient comme le papa, le mari, tout. Le petit frère, tout en même temps. Comme toi aussi. Amen. Donc, pour cela, il faut savoir jouer la diplomatie. Alléluia. Fais comme les Rebecca, occupe-toi des sabots. Les sabots là, ce sont tes sœurs. Occupe-toi d'elle. Prends soin d'elle. Sois ami avec elle. Et tu verras, tu vas monter en ordre. Gloire au Seigneur. J'espère que je n'ai pas dépassé. Non, j'ai dépassé. Alléluia. Donc, c'était un peu pour donner ses conseils. Et dis à mon frère, c'est une belle fille que tu as trouvée. Je soupirais qu'elle se marie. Je dis vrai, le pasteur, moi, quelques frères qui sont dans le conseil de l'église, c'est des casse-têtes pour nous. Il y a des casse-têtes, pas parce que nous demandons, non. Parce qu'elle était dans une génération où tout le monde, partout, est en train de se marier. On dit, Seigneur, quel est notre fille? Et tu es venu vraiment nous aider. On peut te remercier. Acclamons le Seigneur du ça. Maintenant, excuse-moi. Mon problème, c'est que celle-là, elle me coûte cher aussi. C'est vrai que je ne sais pas si on va parler de biologique. On est son grand frère biologique, mais son grand frère dans la parole. Elle me coûte cher. Je dis vrai, hein? Elle me coûte cher. Ce que je peux donner comme conseil, fais comme moi je fais. Elle est allée à l'école. Et comme elle est allée à l'école, elle connaît pas bien. Tu vois bien? Elle connaît les gros mots français. Et elle a utilisé souvent les gros mots français là. Donc, comme quand je suis allé à l'école, tu connais le sens des gros mots français là. Donc, ça va te faire disjoncter. Tu vois un peu?
Mais ne réponds pas à ces gros mots français par les gros mots français. Tu dis que tu es un homme. Tu es un garçon. Un garçon, il ne répond pas à tout. Un homme sage, il ne parle pas n'importe comment. Ses paroles sont sérieuses. Ses paroles sont des paroles précieuses. Avec celui qui dirige. Mais un homme qui dirige, il encaisse seulement. Mais il ne répond pas à celui qui lui parle selon sa folie. Parce que la Bible dit, dans la colère, ne parle pas. Quand tu parles sur le fait de la colère, tu dis des paroles insensées. Donc quand la femme est sous le fait de la colère, elle a donné des paroles insensées. Laisse ces paroles insensées. Il ne faut pas dire que maman m'a jamais dit, m'a dit de telles paroles. Nous, on parle, m'a dit de telles paroles. Mais ce qui dérange souvent le foyer, maman m'a jamais dit ça. Et toi, tu me dis ça. Non. 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 Tu es un homme. Amen. Actuellement, tu as pris la place de Jésus-Christ. Là où tu es là, tu as pris la place de Jésus-Christ. Tu vois Jésus là. Là, c'est moi qui ai fait là maintenant. Quand on finit comme ça, hein, quand on entre là, il y a quelqu'un qui dit là-bas, Seigneur, il y a des parties dans le mariage. Moi-même, ça fait des années, tu me donnes bien. C'est pas même, je ne suis plus quelqu'un ici là. Donc lui, il supporte tout. Donc, comme la Bible dit que Christ est le chef de l'église, et que le mystère qui existe entre l'église, entre l'homme et la femme, c'est le même mystère qui existe entre l'église et Christ, et que Christ nous supporte, il faut la supporter. Tu me comprends? Quand il sait de quoi il parle, hein? Il y a Internet aujourd'hui. Les femmes, elles connaissent le papier. Elles sont à l'école. Elles ne parlent pas de droits. Or, elles ne parlent pas de droits. Si toi tu parles de droits, si on met tous vos droits ensemble, ça travaille non pas dirigé. Ça ne peut pas marcher. Donc, je vais appeler la conscience de tout le monde. Allez lire les textes de notre constitution. Vous verrez, quand on parle du droit de la femme et du droit de l'homme, le droit d'égalité, quand les femmes, si on essaie de respecter ça, en réalité, voyez là, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Donc, tu es obligé de ton poste, savoir lui parler. Ne veux pas tout ce qu'elle va dire. Notre soeur, on la connaît. Tu la connais plus que moi. Peut-être la faculté un peu d'intimité. Tu vois un peu. On la connaît. Elle est un peu impulsive, c'est vrai. Elle est un peu cachotière, c'est vrai. Elle n'a pas exprimé un peu ce qu'elle ressent. Si tu ne fais pas trop, tu bouges la trop. Tu vois un peu. Mais tu es un homme. Voilà pourquoi, avant de me marier, on m'a dit, si tu veux savoir que ta femme est fâchée contre toi, elle est contre toi, il faut commencer à manger avec elle. Quand on est dans la maison, habitue-toi à manger avec ta femme. Mais je dis, mais on mangeait, mais la nourriture, ça, oui, oh, la nourriture. Par ta manière de manger, tu sauras si elle est fâchée contre toi ou pas. Par sa manière de faire, le jour quand tu es habitué à manger avec elle, le jour elle est fâchée, quand elle va t'écouter, elle va te nourrir, il faut manger. Il faut manger. Tu comprends? Allez, il faut manger. Ouais, nous allons manger ensemble. Regardez, il faut manger. On même si vous mangez ensemble, quand ça va être fait là, elle ne peut pas te regarder en face. Parce qu'elle réfléchit dans son cœur. Tu comprends un peu? Autour de la nourriture, c'est quoi? Une communion. Manger ensemble là, c'est la communion, c'est la fraternité, c'est l'amour. Autour de cette communion-là, on peut savoir et on peut discerner le cœur de celui qui est devant nous. Amen. Ce sont des conseils de God. Et puis je les donne à tout le monde aussi. Les parents qui sont mariés plus que moi, et ils ont fait d'années dans le mariage, plus de 15 ans, 20 ans, ils savent de quoi je parle. Ce matin, ce soir plutôt, je ne vais pas être bon. Vraiment, n'oublie pas. C'est une femme. Peu importe ce qu'il a fait, elle reste honnête. Tu comprends un peu? Comme elle est honnête, si tu n'as pas d'appui aussi, ça ne va pas marcher. Donc, comme il faut que tu aies un appui, il ne faut pas lui cacher ce que tu fais. Il
y a un problème, elle ne saura pas quoi faire. On ne dit pas que non, elle est petite d'esprit. Non, non, si la mariée, elle n'est pas petite d'esprit. Elle est capable. Donc, pour qu'il y ait cette union, cette harmonie, comme Isaac et Rebecca, qu'est-ce que vous voyez dans le sang, dans les sangs? La Bible dit que Isaac et la vie de Rebecca, oh, il était content. Il a pris Rebecca à l'Allemagne et il disait, pardon, tu as fait ton travail, c'est bon. Laisse-moi aller avec elle. Et ils sont rentrés à la maison carrément. Tous joyeux. Et Rebecca était le consolateur. Et elle a rien placé la mère d'Isaac. Alléluia. Donc, pour ce soir, c'est même arrêté là. N'oubliez pas ces conseils qu'il vous a donné. Je ne peux pas presser, enseigner dessus. Mais ce qu'on m'a enseigné ici, on va pas dire ici. Ce sont des conseils que le Seigneur bénisse. Je vais laisser la place à la frère. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Je ne vais pas intervenir aussi dans la prédication parce que nous risquons d'être un peu trop long. Nous allons aller directement dans la consécration du mariage. Nous étions à la mairie ce matin et l'officier de l'état civil avait été à mesure d'unir notre frère et notre soeur. Si nous sommes arrivés ici, ce n'est pas parce que nous voulons perdre du temps. Mais nous sommes arrivés ici parce que celui-là même qui a institué le mariage entre l'homme et la femme, nous ne pouvons pas permettre à un homme et une femme d'aller vivre ensemble si nous ne lui présentons pas cette femme dans sa présence. Amen. C'est pour cela que nous avons tenu à être ici, pour être à mesure de les unir dans les liens sacrés du mariage. Ils ont reçu plusieurs conseils à l'église, et je crois que tout à l'heure, le prédicateur leur a encore donné des conseils, pour que les parents qui sont ici puissent savoir ce que nous avons enseigné à leurs enfants. Quand vous irez les voir et que vous verrez le contraire, alors sachez que ce n'est pas dans ces voies-là que nous les avons instruits. Ce frère et cette soeur doivent parler le même langage. Le même langage, il ne s'agit pas ici de français, ni de l'ethnie maternelle ou paternelle, non. Ce que nous appelons le même langage, il s'agit de l'amour. Amen. S'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas d'amour, il ne peut pas avoir mariage. Et tout le temps que nous leur avons donné pour qu'ils arrivent à se fréquenter, si nous sommes là ici ce soir, c'est parce qu'ils ont eu l'opportunité et le temps de se faire confiance. Alors si nous parlons de confiance, nous parlons d'amour. Et si nous parlons d'amour, alors c'est pour cela que nous sommes ici ce soir. Alléluia. Nous allons leur demander de se tenir debout, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ce pourquoi vous êtes venus ici, c'est maintenant que nous allons le faire. Parce que si nous prêchons et que nous partons, c'est comme si nous avons laissé la cérémonie avec un coup d'inachevé. Donc je vous prie d'être attentifs maintenant. Il est vrai qu'en Amérique, se sont dit oui, mais ici, s'ils disent non, nous les empêchons de vivre ensemble. Parce que l'autorité, c'est Dieu lui-même. Donc c'est pour cela que nous devons suivre ce qui va se passer maintenant et avoir une attitude révérencieuse et laisser le Seigneur nous conduire par le Saint-Esprit. Je vais demander aux parents de la sœur à qui demanderai-je pour que cette sœur devienne l'épouse légale de ce frère ici.
l'assistance. Est-ce que vous êtes d'accord pour que votre fille devienne l'épouse légale de ce frère qui est ici? Est-ce que du côté du frère, nous pouvons nous adresser aussi à quelqu'un? Parce que ce n'est pas seulement l'union entre un homme et une femme, mais c'est l'union aussi entre deux familles. Nous souhaiterions aussi nous adresser à un membre de la famille de l'homme. Ok, papa. Est-ce que vous pouvez nous dire ce soir devant tout le monde, pendant que nous sommes dans la présence du Seigneur, est-ce que vous êtes d'accord pour que cette soeur qui est ici devienne l'épouse légale de votre fils? Oui, je suis d'accord. Il est vrai que les parents ont répondu par l'affirmative, mais nous allons aussi demander, ne pas dire les représentants des parents, nous allons aussi demander à toute l'assistance des fils. Nous sommes assemblés ici en présence de Dieu pour unir dans les liens sacrés du mariage ce frère et cette sœur, ce qui est une chose honorable parmi les êtres humains, comme l'a déclaré l'apôtre Paul. Par conséquent, il est donné à personne d'y entrer imprudemment ou légèrement, mais plutôt avec révérence, prudence, sagesse, modestie et dans la crainte de Dieu. Donc les deux personnes ici présentes sont heureux pour être réunis dans cette union sacrée. Nous allons maintenant nous adresser à toute l'assistance ici. S'il y a ici quelqu'un qui peut montrer un motif valable, je précise bien, un motif valable, donc un motif biblique, pour lequel elle ne devrait pas être légalement unie avec ces deux personnes dans ces liens sacrés du mariage, qui le disent maintenant. Sinon, il garde le silence pour toujours. Le micro est ici. S'il y a une personne qui pense que ce frère et cette sœur n'ont pas le droit ce soir d'être unis dans les liens sacrés du mariage, il faut lever la main et tu viens nous donner l'argument, je précise bien, biblique. Parce que nous sommes dans la présence du Seigneur. Il me semble qu'il n'y a rien à dire. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur s'il y a rien à dire? Alors s'il n'y a rien à dire, que l'on se taise à jamais. Je vais maintenant demander aux mariés de se faire place. Jean-Augustin, tu vois, m'adresser aux frères et à la sœur avant que nous puissions rentrer précisément dans les échanges. J'expliquerai et je vous demande, frère Thiolandry et sœur Mithousia, à vous deux, car vous répondrez certainement le jour du jugement. Dans le secret des cœurs, de tout ceux qui vont comparaître au tribunal du Seigneur seront dévoilés. Et si l'un de vous connaît un obstacle, quelconque qui empêcherait que vous soyez légalement unis dans les sacrés du mariage, qu'il le confesse maintenant. Car soyez-en sûrs, tous ceux qui se sont allés autrement que l'autorise la parole de Dieu, le mariage n'est pas légal. Donc la
individuellement. Nous allons d'abord donner la parole à l'homme et ensuite à la femme. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'empêche ce soir d'être uni à cette sœur? Un secret caché dans ton cœur que tu lui as pas encore dit qui te ronge. S'il y a quelque chose, tu me dis. S'il n'y a rien, tu dis rien. Il n'y a rien. T'empêche ce soir d'être unis à la sacrée du mariage. Il y a quelque chose. Nous allons maintenant leur poser la question. Frère Thiolandry, acceptes-tu de prendre la sœur Yodé Zuzan ici présente comme ton épouse légitime pour vivre avec elle dans ces liens sacrés du mariage? Pourrais-tu de l'aimer, de l'honorer, de la chérir dans la maladie et la bonne santé, dans la richesse ou la pauvreté, et de t'attacher à elle aussi longtemps que vous serez tous en vie? Nous te posons la question, cher frère. Oui, je... Acceptes-tu de prendre le frère Thiolandry ici présent comme ton époux légitime pour vivre avec lui dans ce lieu sacré de mariage? Pourrais-tu de l'aimer, de te soumettre à lui, de l'honorer, de le chérir dans la maladie et la bonne santé, dans la richesse ou la pauvreté, et de t'attacher à lui aussi longtemps que vous serez tous deux en vie? Oui! Saluez-vous. La main droite et vous posez ça sur la Bible. Pendant que vous venez de joindre vos mains droites sur la Bible, et nous avons également la présence des alliances. Nous allons donner le micro au frère pour qu'il puisse faire son vœu avant le corps de l'alliance.
ma vie. Mon nom spécialement de Chipmont. Je connais mes frères, mes soeurs, mes responsables, mes parents et amis, aimés, de chérir, de respecter, de pouvoir suivre. Loyauté, assurance et protecteur. Montrer vos mains, voilà, parce qu'ils n'ont pas vu la parole. Vous pouvez leur montrer. S'il vous plaît, nous allons tous nous tenir debout. Il y en a qui ont des écouteurs à l'oreille, on ne sait pas si vous êtes venus participer à la cérémonie ou pas. Vous êtes venus honorer un couple, vous devez suivre tout ce que nous sommes en train de faire. C'est très important. Nous allons maintenant prier pour le couple. Nous allons projeter des paroles de bénédiction. Nous allons vraiment demander au Seigneur de leur accorder tout ce qui est bon. Parce que nous ne pensons pas qu'une seule personne ici a une pensée négative envers ce frère et cette sœur. Nous sommes venus pour les honorer, les accompagner, pour leur dire qu'ils ne sont pas seuls. Nous sommes avec eux, donc il est important. De là où tu es assis ou assise, il est important que tu arrives à prononcer des paroles de bénédiction sur leur vie. Les serviteurs de Dieu qui sont ici en feront autant et nous allons faire la prière de clôture. Donc nous allons légèrement incliner la tête, les yeux fermés et ensemble nous allons prier pour ce couple. Prions le Seigneur. Notre admirable Père Céleste, ce soir il t'a plu au Dieu Tout-Puissant de nous laisser encore accomplir une fois de plus une portion des Saintes Écritures. Nous savons que les relations qu'il voulait avoir, c'est une relation de mariage. Et c'est ce que tu as aussi laissé entre les êtres humains. Et c'est toi qui as permis que ce frère et cette sœur se rencontrent un jour. Et que l'amour puisse se mettre dans leur cœur l'un envers l'autre. Et ce soir, nous sommes venus afin de concrétiser cela dans ta présence. Nous étions à la mairie
que ce couple soit fécond. C'est pour cela que ce soir, nous éloignons très loin de leur vie toute pensée négative. Nous chassons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tout esprit mauvais et impur qui souhaiterait au Dieu de gloire s'introduire dans leur foyer, s'introduire dans ces lieux sacrés du mariage. Nous prions afin que ce soir, ta grâce et ton amour les environnent. Nous prions afin que ce soir, ta bénédiction puisse être avec eux. Laisse que ta grâce les accompagne partout. Et que là où ils vont vivre Dieu, que ce couple puisse être, Père Céleste, un véritable exemple. Un témoignage là où ils vivent. Laisse que leur maison puisse être une maison hospitalière. Laisse que leur maison, oh Dieu, soit une maison de repos. Soit une maison où, au Dieu de gloire, tu seras toujours la bienvenue. C'est pour cela que, Seigneur, nous sommes heureux ce soir d'unir ce frère et cette sœur dans les liens sacrés du mariage. Ainsi, nous te l'avons demandé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur et bénir Et maintenant, en vertu du mandat qui nous a été donné ce soir, en tant que l'un des associés du pasteur de cette église, je déclare le frère Thio Landry et la sœur Yoré Josiane, mari et femme au nom du Seigneur Jésus-Christ. Solennelle, nous allons maintenant demander au frère de Thio Landry de donner le premier baiser officiel, reconnu par Dieu, devant toute l'assistance ici dans la présence du Seigneur, à sa chère et grande épouse, Mme Josiane. Donc, frère, nous te laissons faire. Prends tout le temps, tu es à l'honneur.
acclamer un peu le Seigneur, regardez comment ils sont beaux. Depuis que je l'ai connu, il a changé ma vie. Depuis que je l'ai connu, il a changé ma vie. C'est pourquoi je le loue, c'est pourquoi je l'adore. Tout à l'heure, la sœur Josiane a fait un peu particulier à son cher époux. Elle va matérialiser cela en prenant son voile. Elle va récupérer le voile de sa robe. Frère, il faut bien dater, il faut faire. Non, laissez-la, elle-même, elle va prendre le voile. Hein? Laissez-la faire, s'il vous plaît, laissez-la faire, tout à l'heure. Voilà. Il faut t'approcher de lui, approche-toi de lui. Tu mets totalement le voile sur son épaule. Totalement. Voilà. Nous allons te donner le micro. Et si tu as quelque chose de particulier à dire, tu le diras. Parce que c'est très important. Je me dépouille de toutes mes autorités. Je les épaules sur les épaules de mon mari. Elle veut dire à travers ce acte qu'il y a désormais une seule tête entre les deux. Elle veut dire à travers ce acte que dans leur foyer, il y a un chef. Si vous arrivez dans leur maison et que vous voyez qu'elle veut être la personne qui veut gouverner le foyer, rappelez-lui l'acte qu'elle vient de poser tout à l'heure. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous venons de terminer la cérémonie de consécration à proprement parler. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde sa grâce. Nous allons laisser le soin maintenant. Frère Frédéric, pour continuer la présidence. Merci. Donnons encore une forte main d'acclamation au Seigneur. Et de ce pas, laissez un peu la musique s'il vous plaît, musicale. De ce pas, nous allons laisser l'occasion au couple de se diriger vers le panneau qui est installé à l'entrée là, accompagné de toute la cohorte. C'est là qu'ils vont se positionner pour les prises de vue, les photos avec la famille, amis et connaissances. On a juste 10 minutes pour cela. Donc, mon frère, tu es pressé, attends un instant. Depuis que je l'ai Ok, connu, calmement, accompagnez le groupe. Là, compagnie. Desmond. On y va. Groupe musical. Et nous allons nous approcher d'eux pour prendre les photos. Allons-y, groupe musical. Je dis la même chanson, allons-y, depuis que je l'ai connu. Allons-y. depuis que je l'ai connu, il a changé ma vie. Depuis que je l'ai connu, il a changé mon cœur. C'est pourquoi je le loue, c'est pourquoi je l'adore, c'est pourquoi je le chanterai toute ma vie. C'est pourquoi je le loue, c'est pourquoi je l'adore, c'est pourquoi je le chanterai toute ma vie. Oh, Jésus.
je crois que nous sommes en train d'avancer allègrement. Amen. Jusqu'à ce que nous puissions terminer en beauté. Donc tout à l'heure, après les prises de vue, nous allons directement procéder au partage du repas que le groupe nous offre à cette occasion. Donc nous avons un service commis à cette tâche. C'est pourquoi, pendant que les photos sont prises, je demanderai à tous les frères, à toutes les sœurs qui ont la tâche ce soir de nous servir, de bien vouloir rejoindre l'équipe juste derrière. Les frères et sœurs qui sont commis au partage, à la cuisine, veuillez rejoindre tout à fait derrière moi. De sorte qu'après les photos, nous passions directement au repas qui nous est offert. Et comme j'avais dit aussi, s'il y a des cantiques individuels, des chants, des paroles vraiment que nous voulons porter à l'endroit du couple, vous pouvez vous approcher des diacres et vous signaler pour qu'on puisse vous donner l'occasion de vous exprimer. Ok. Je vais demander au frère Augustin, on va se lever, il va faire la prière et remettre le repas au ministère. Allons-y. Bien-aimé Père, nous te confions cette nourriture que nous allons manger. Nous te remercions pour la nourriture. Sanctifie-la pour mon Jésus-Christ. Amen. Amen. Je crois que c'est sanctifié. Si l'équipe est prête, vous pouvez déjà commencer. Pendant que nous continuons avec les prises de vue, groupe musical, accompagnez-nous. Allons-y, chantez à la gloire du Seigneur. Yeah.
Veuillez libérer le couple. Frère de voir, veuillez reconduire le couple ici. Joindre le frère assis et on va vraiment accélérer les choses. Que Dieu vous bénisse. Donc pendant que nous serons en train de partager le repas qui nous est offert par le couple, nous allons à mi-parcours procéder à la remise des cadeaux. Donc tous ceux qui ont apporté des cadeaux pour le couple, veuillez les préparer et quand je donnerai le signal, vous viendrez simplement ici au pied de la table pour déposer votre cadeau. Si c'est accompagné d'une enveloppe, le bestman est là, vous pourrez lui porter l'enveloppe. Amen. C'est aussi pour nous une manière de témoigner de notre joie, de notre reconnaissance au couple. Et je crois qu'on le fera. Ce sera pour tout à l'heure. Et juste vers la fin du repas, le couple va nous offrir un bal, danser à la gloire du Seigneur. Amen. Je crois que c'est une règle à laquelle on ne peut pas dérober. Donc ils vont démontrer des pas de danse à la gloire du Seigneur ici sur la piste. Et nous allons aussi les accompagner. Après ça, nous allons passer à la boucle du gâteau. Et c'est avec cette phrase-là que nous allons dire la prière finale et nous séparer dans la joie. Mais pour l'instant, nous sommes là. Que Dieu vous bénisse. Groupe musical, donnez-nous encore des chants, vu qu'il n'y a personne. Il n'y a pas de volonté à chanter. Donc chantez. Et puis je crois qu'au milieu, au cours du repas, on va mettre des sons et vous laisser aussi l'occasion de vous rafraîchir. Mais pour l'instant, chantez quelques cantiques encore à la gloire du Seigneur. Chantez. Et je demanderai du côté de la cuisine de s'empresser. Le cœur commence à se faire sentir, vu qu'on a dégagé vraiment assez d'énergie depuis matin. Donc on va se ressourcer un peu, parce que le couple a énormément pourvu à cela. Ils ont pensé à nous. Amen. On va vraiment se réjouir. Et je crois que celui qui veut emporter à la fin, sans honte, sans souci, voilà, vous pouvez emporter. C'est officiel. Donc c'est pour dire que chacun aura quelque chose vraiment à se satisfaire.
Ça, c'est avis en matière. Sinon, il y a résistance là qui vient.
Dégagez. Il y a plus ton poste. Faut laisser tes histoires. Ça va passer. Ça va passer. Bon, il m'a dit, je vais promener un peu. On y va. Mon ami.